Bonjour YouTube. Ouais, tout un arrêt qui est arrivé pile au bon moment. Donc, bonjour YouTube, on se retrouve pour un petit bilan de novembre, le dernier bilan avant les Game Awards. On fera un bilan de l'année, notre bilan de l'année un peu plus tard, avec tous les jeux auxquels on a joué. En fait, tous les jeux auxquels on a joué suivant les règles, c'est-à-dire ou le jeu complet, ou au moins 3 heures, ou au moins 3 séances. Il y a des jeux qui n'ont pas été notés en live et où, parce que personne n'est venu, n'a voulu mettre de notes et donc c'est moi qui les ai notés. Et dans ce cas-là, ma note compte double. Tant pis. On verra ça plus tard. Peut-être qu'on en fera un peu aujourd'hui, mais voilà. Et maintenant, bah, on va partir tous ensemble sur le bilan. Alors, pour expliquer alors pas que à YouTube, hein, aussi à Twitch, comment j'ai décidé de fonctionner. Comment j'ai décidé de fonctionner. Alors, voici, là, vous avez mon Excel. Vous commencez à avoir l'habitude de ce Excel. Avec le classement, les 15 premiers, on a décidé de pousser aux 15 premiers, etc. Ça, c'est 2025. On va pouvoir voir est-ce qu'on le valide ou est-ce qu'on en fait entrer. C'est là où je pense comment on en fera entrer. Ensuite, j'ai mon petit onglet 2025. Ça, c'est ce qu'on va voir. 2025 pour novembre, j'ai mis les jeux qui sont sortis jusqu'au 21 novembre. Alors, on va faire aussi la fin octobre parce que après le bilan je rappelle, je fais mes bilans. Alors là, c'est un peu une exception, mais parce qu'on est le 1er décembre, mais je fais mes bilans au dernier Coffee Talk du mois de novembre, enfin du mois susdit. Donc, entre-temps, on a eu quelques jeux qui sont sortis. Peut-être qu'au bout d'un moment, on mettra les couleurs tous ensemble, hein, ça c'est possible. Mais le problème, c'est que ça nous prendrait énormément de temps. Et pour 2026, eh ben, c'est les jeux qui sont sortis à partir du 22. Problème, c'est que ce mois-ci, les jeux sortis à partir du 22. Alors, ah si, j'en ai peut-être oublié quelques-uns. On ira regarder, mais euh, là non, en fait, les jeux sortis à partir du 22, c'est-à-dire les jeux de la semaine dernière, il n'y a vraiment rien de marquant. On pourra, si vous voulez, faire le classement à partir. Ça peut être rigolo de faire le classement à partir des jeux de ce mois-ci et on re-regarde. Ça va être que des jeux dont on se fout et on fait un classement au pif pour commencer le GOTY. Pour commencer à réfléchir au GOTY 2026. Mais vraiment, il n'y a rien. Voilà, pour présenter un petit peu comment ça va se passer. Ah oui, c'est vrai, j'avais fait un truc, je proposais, mais en fait, c'est essentiellement sur Twitch. Ah non, non, faut que je le laisse, faut que je le laisse. Hop. Et par rapport au jeu proposé, j'ai une petite surprise parce que j'ai fait des petites vérifs. J'ai fait des petites vérifs et j'ai pas respecté le vote, mais je l'ai un peu respecté. Et c'est encore mieux que le vote, au final. J'ai un peu respecté le vote, mais en fait, je sais mieux pour ce qui est bon pour vous. Je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous. C'est évident. La pire phrase. La pire phrase. Alors, en vrai, je n'ai aucun doute sur le fait que ça soit en mode oh, trop bien. Bon, on va commencer par The Outer Worlds. Euh, Quand même. The Outer Worlds, alors, je ne vais pas représenter comment je fonctionne. Je vois un petit peu. Alors, non, pardon, The Outer Worlds. The Outer Worlds 2, j'ai oublié de mettre un petit 2 ici. J'ai oublié de mettre un petit 2 ici. Et The Outer Worlds 2, qui est donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, un. Alors, que je vous mette les bons trucs. Qui est donc un RPG un peu futuriste, steampunk d'Obsidian, ceux qui avaient fait notamment Avowed il y a un an. Obsidian, c'est un peu des sous-Bethesda, j'aime bien dire, parce que tous leurs jeux ressemblent à des jeux Bethesda.
Donc un jeu qui s'est pas trop mal vendu. Je ne sais plus, on va vérifier quand même. Je suis pas sûr qu'on ait eu des chiffres. Peut-être qu'on a eu des chiffres, mais je n'en suis pas si sûr. Alors, non, on n'a pas eu de chiffres encore. On n'a pas eu de chiffres officiels. Euh, mais c'est un jeu qui s'est globalement bien vendu et qui a reçu des bonnes critiques. Alors, le truc, c'est que Avowed étant un sous Bethesda, il en reçoit les mêmes critiques. Voyez un peu les images là. Jeu qui propose un système intéressant de choix, un système... Ouais, il était assez attendu, suite de The Outer Worlds 1. Ça propose un jeu, vraiment des choix déterminants même dans la création de personnages, avec des systèmes où vous pouvez prendre plein de bonus, mais plus vous prenez de bonus dans la création de votre personnage, plus vous aurez des malus qui s'accompagneront. Ce qui est intéressant, je trouve, comme principe. Euh, il était effectivement, comme tu dis, Ed, il était vraiment assez attendu. Euh, il y a eu, alors pas du review bombing, mais un petit peu. Alors il y a eu des questions, il y a eu plein de questions, des questions de wokisme, un peu de questions de bugs, etc. Maintenant, The Outer Worlds 2 a rempli ses attentes. Ça a fait son petit buzz. Globalement, ça a eu du succès. Je dis pas, je le mets pas non plus en. C'est pas un énorme succès. Mais ça a quand même son petit truc. Alors, j'ai mis Dispatch. J'ai passé Dispatch aussi. Là, vous le voyez pas. Je vais vous le montrer. J'ai passé Dispatch en. Alors, c'est comment que j'appelle ça? En carton. Parce que c'est un carton, en fait, Dispatch. C'est au moment. Je pense que c'est moi qui a fait peu de hype. Et j'ai été un peu influencé sur ça. Et du coup, en octobre, j'ai mis succès. Mais en fait, c'est un carton. C'est un gros carton. Mais bon, voilà, pour The Outer Worlds 2, ça a fonctionné, ça a rempli les attentes. La majorité des joueurs sont contents. Les critiques font des bons retours dessus. Voilà, oui, il y en a qui se plaignent des bugs, mais c'est pas non plus. Voilà. Arc Raiders. Alors, Arc Raiders, ça. Donc, alors, je ne sais plus. C'est Louis, je crois, qui s'appelle. C'est Louis qui est passé la dernière fois sur le live pour nous expliquer que c'était le meilleur jeu du monde. Il y en a qui disent que ça aurait dû être un GOTY. Vous voyez, les notes sont absolument excellentes, hein, et les utilisateurs en sont super contents. Vous avez du 8 sur PS5, non, du 8 sur PC, 7,4 sur PS5, mais PS5 c'est toujours des râleurs, 8,1 sur Xbox, et surtout au niveau... Ah merde, pardon, 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 pardon. Oui, Ah! Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc vous avez, donc c'est ce que je vous montrais, hein, vous avez, hop, là, vous avez du 8,6, 8, enfin les notes, c'est 86, 85, 88. Globalement, les utilisateurs, mis à part Play qui a mis 7,4, vous êtes plutôt à 8. Et sur Steam, en fait, les chiffres sont énormes. Le pic all-time, c'est 481 000, mais le pic des 24 dernières heures, c'est 418 000. C'est-à-dire le jeu ne baisse pas vraiment en popularité, hein. Et c'est un jeu qui tiendra sans doute sur le temps long. Le pic a été atteint quand même 2 semaines après la sortie. Enfin, c'est un jeu qui a un succès fou. On estime que les estimations d'achat minimales atteignent quasiment les 5 millions. Ouais, c'est ultra impressionnant. Après, c'est un jeu multijoueur, un shooter d'extraction, bien sûr. Ça joue. Alors, Arc Raiders, est-ce qu'ils peuvent me mettre. En fait, tout à l'heure, il y avait le. Je vais remettre parce que comme ça, ils mettent le trailer. Ah, ils veulent plus me mettre le trailer. Bah, je vais taper YouTube et comme ça, je vous mettrai les trailers en fond. Parfois.
c'est un shooter d'extraction, donc style que je connaissais extrêmement mal. Mais là, je pense que... Alors, vous me dites, c'est toujours pareil, hein, moi je fais passer et vous me dites si vous êtes d'accord, pas d'accord. Euh, c'est un carton. C'est un carton. Je ne vois pas ce qu'on peut dire d'autre. C'est ultra. Les chiffres sont trop impressionnants. Et encore une fois, il y en a qui ont dit c'est un GOTY, etc. Mais c'est toujours la même question autour des jeux multi, jeux solo. Dragon Quest. Ensuite, Dragon Quest 1 et 2 HD 2D Remake. Vous savez, j'ai vraiment du mal avec. J'en ai déjà parlé, je pense. Moi, les remakes, souvent, je les mets pas vraiment dans le classement, ça me gonfle un peu. Mais là, c'est un remake un peu complet. Et si je vous mets. Si je vous mets les stats, vous voyez, 84. Bon, les utilisateurs qui râlent parce que c'est un remake. euh, Et parce que le jeu, en fait, le jeu est extrêmement simple. Oui, mais si vous jouez, et j'écoutais encore une fois Third Edition qui en parlait très bien, si vous jouez, alors les notes qui m'intéressent le plus, c'est celle sur Switch 2 parce que c'est la plus grosse communication qui a été faite. Si vous demandez à- si, si vous, pardon, pas mal attendu par les joueurs totalement. Mais voilà, si vous vous attendez à un truc super complexe avec un Dragon Quest, c'est que vous ne savez pas ce qu'est Dragon Quest. C'est ultra simple et c'est le principe même. Et ça, ce sont les mêmes qui sont à la direction de Dragon Quest depuis Dragon Quest 1 et 1 au début. C'est une franchise d'une stabilité folle. Donc, c'est ce qu'on attendait. Oui, ça transforme pas le genre, mais à aucun moment on pouvait attendre. euh, je vais faire comme ça. Oula. On pouvait attendre autre chose. Et bon, bah, ils ont donné Et si on observe, alors c'est un jeu qui est peu joué sur PC, ça il faut bien le savoir. Malgré tout, on a atteint les 15 000. Les estimations de vente, on est dans des 50 000. Bon, dans une très grosse période. Ça a plu. C'est un succès. On va pas. C'est pas. Ils remplissent leurs chiffres. On peut. Si vous me dites qu'on le passe en mid, pourquoi pas, mais je trouverais que ça serait un peu abusé. Mortal Kombat Legacy Collection. Alors, je sais plus pourquoi. Maintenant, je me mets des petites annotations, hein, vous verrez en novembre, je me suis mis. Le Mortal Kombat Legacy Collection, pourquoi j'ai mis ça en mid? C'est que, bon, les ventes, voilà, les ventes paraissent pas si nulles, mais le nombre de joueurs est cataclysmique. Il a tenu au-dessus des 1000 pendant. Il a passé les 1000 au bout de la première journée, puis ensuite. Voilà. Mais je crois bien que c'est pour ça que j'ai fait ça. Ça a des bonnes notes. Alors, pas par les utilisateurs qui, en fait, s'attendaient à mieux, à une refonte du gameplay, mais non, c'est juste, ils vous ont assemblé les jeux ensemble. Et le truc, c'est que les fans des derniers Mortal Kombat n'ont pas aimé les premiers Mortal Kombat. Bah oui, le premier Mortal Kombat, alors, je sais plus de quand il date. Le premier Mortal Kombat date de 1992. Bon bah oui, mais du coup j'ai pas envie de compter vraiment ça. Les critiques sont plutôt favorables, mais c'est quand même c'est un bon retour par nostalgie, mais il y a personne qui y joue. Il y a vraiment personne qui y joue. C'est exactement ce que j'ai marqué après. Alors Astérix Obélix Mission Babylone. Je sais ce que je vais montrer. Je suis quasiment sûr de moi sur ce coup. Je pense que c'est ça. Je vais vous montrer un truc. Ça va tous nous mettre d'accord.
et Obélix, Mission Babylone. Voilà. Voilà, voilà. Bah, si on en avait. Alors t'étais peut-être pas là, mais on en avait parlé sur ce stream. On en avait parlé sur ce stream. Mais c'est chaud. Pour la licence Astérix, pour une licence Astérix, c'est ultra chaud. Et je veux bien que ce soit un jeu qui soit majoritairement vendu pas sur, pas sur PC. Et c'est comme ça que j'ai compris que les estimations d'achat, c'est grâce à Arc, j'ai compris que les estimations d'achat, c'était pas que pour le PC. C'est-à-dire ça, c'est les estimations d'achat globales. Mais parce que, alors comment ça se fait? Parce que il est sorti en même temps que Ark Raiders, The Outer Worlds 2, Dragon Quest 1 et 2 HD, Mortal Kombat Legacy Collection, juste avant Hyrule Warriors, les Chroniques du Sceau, juste avant, enfin, il est sorti au milieu de plein de jeux. Et il est sorti fin octobre. Fin octobre, les gens il y a quelque chose qui se passe, c'est on s'approche pas encore des fêtes de Noël. Les gens attendent avant d'acheter des jeux. Euh, les gens attendent avant d'acheter des jeux. Fin octobre, c'est pas le moment où tu fais tes plus grosses ventes. Les plus grosses ventes, elles se font en novembre. Oula, oula, oula. Les plus grosses ventes, elles se font en novembre-décembre. Mais là, je veux dire, il y en a plein qui avaient dépensé leur argent pour Ghost of Yotei, Battlefield 6, et en fait, il y a tellement peu de communication. Les jeux à licence, ça ne se vend plus. On n'est pas comme on n'est pas comme le public a changé. On n'est pas comme sur NES. Sur NES, effectivement, la console, le jeu vidéo était vu pour enfants. On le voit bien, ça n'est plus vraiment le cas. Et personne ne s'est intéressé à Astérix et Obélix Mission Babylone. Les parents ne l'achètent pas à leurs enfants. Je suis même pas sûr qu'il existait en physique. Donc, c'est juste une catastrophe, quoi. C'est juste, il y a rien, il y a rien. Le, le nombre de vues actuellement, personne ne le regarde sur Twitch. Ah waouh, non mais c'est super chaud. C'est super chaud. Malgré, ça reste étonnant. C'est quand même, parce que j'ai parlé de la licence Astérix et vu que c'est la licence Astérix, on pouvait s'attendre à un minimum, mais ça reste étonnant aussi peu. Mais genre, je vais essayer de voir. Il faudrait que je retrouve la note qu'a mis. Je vais essayer de retrouver la note, les notes qu'il y a sur ce jeu. Attendez, là vous voyez pas, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Oh la vache. Ah oui. Alors, il y a 5 utilisateurs sur PS5 qui ont mis 9,8. Je vous montre pas parce qu'on s'en fout un peu. Ah ouais, mais c'est même pas possible de voir les notes, quoi. C'est juste pas possible de voir les notes. Enfin, non, c'est un échec. Donc comment ça se fait? Bah, pas le bon moment, au milieu d'autres trucs. C'est des jeux qui ne se vendent plus, ça n'existe plus vraiment ce type de jeu à licence, etc. Ça évoque rien à personne. C'est pas, enfin, ça évoque rien à personne. Astérix évoquera toujours, mais même les fans d'Astérix, le jeu avait l'air moche. Il y a eu peu de communication dessus. Enfin, ça reste surprenant parce que c'est Astérix, mais là, ouais, c'est. Bon, on va passer à la suite et donc on passe à novembre. Et là, c'est un type de jeu qui t'intéresse, je pense, Ed. Europa Universalis. Mais on va en parler. On va parler des jeux de gestion. On va parler des jeux de gestion. On va parler des jeux de gestion parce que je pense qu'en ce moment, on est dans une période assez intéressante. Europa Universalis 5. Pourquoi je le mets en réussite? Alors, pour un élément, tu as joué au premier Europa Universalis, à l'ancienne. Pourquoi je mets Europa Universalis
en réussite, c'est parce que si je fais un comparatif, si je compare les deux jeux, les deux derniers jeux, Align to Release, bon, on va pas faire comme ça. Si on regarde les stats, ça a atomisé le nombre de joueurs en même temps de Europa Universalis 4. Ce qui peut être intéressant, si vous voulez, c'est d'ajouter le 3. Mais si on compare les jeux, on voit. Alors, Europa Universalis 3 a été plus joué que ça, hein, bien sûr. C'est aussi qu'il y a des jeux qui sont mal soutenus, qui sont arrivés euh, bien avant, euh, bien avant que SteamDB existe. Euh, donc forcément, enfin, donc forcément, en fait, les stats ont été comptés à partir du moment où SteamDB a existé. Mais on voit un énorme pic d'Europa Universalis 5, que c'est un succès, que c'est un énorme succès. Si on clique sur Europa Universalis 5, ça dépasse les 500 000 ventes en un mois. Alors, Europa Universalis 4 a été super vendu, mais enfin, c'est voilà, c'est un jeu qui date de plusieurs années, etc. Donc, c'est normal. Euh, Europa Universalis 3, ça reste une grosse licence. Et si on regarde Europa Universalis 5, ça a été apprécié. Je ne le mets pas en carton non plus. On pourrait, mais je ne le mets pas non plus en carton. Mais enfin, voilà, c'est juste une énorme réussite, notamment en comparaison du précédent qui était déjà, je me souviens, la sortie du précédent, pendant le master, c'était quand j'étais en master. Et voilà. Alors, Football Manager 26, voilà, vous ne le voyez pas, mais je me suis mis une petite note. Commercialement, c'est un meilleur départ que l'opus précédent, ce qui s'explique par le fait qu'il n'y a pas eu de Football Manager 25, qu'il y a eu une refonte graphique énorme. Mais pourquoi je ne le mets pas en pourquoi je ne le mets pas en pourquoi je ne le mets pas en réussite? Ah, vous voyez, c'est pour ça. Je peux même pas voir, c'est ça? Ah si, voilà, c'est pour ça. Et là, il faut prendre que les notes PC hein, sur les Football Managers. Il s'est fait détruire. Il s'est fait détruire. Et moi-même, enfin, les critiques sont toutes sur des points différents. Il y a des points où les gens ont dit pourquoi pas. Je sais que j'ai des collègues dont l'interface ne dérange pas. Moi, l'interface, je la trouve horrible. Mais ils me disent ouais, mais en match, il y a des trucs ultra relous. Enfin, il y a moins de choses qu'avant. Il y a moins de possibilités qu'avant. Et je dis, bah, en match, ça me dérange. Bizarrement, en match, moi, ça me dérange moins. Mais en fait, on a tous ceux qui ont joué au Football Manager, comme moi, ont trouvé à redire. Et en fait, malgré qu'il y a eu 2 ans, beaucoup sont revenus sur le 24. Beaucoup sont revenus sur le 24. Donc oui, bien sûr, si on regarde les chiffres sont très bons, mais c'est un Football Manager, ce sera toujours très bon. Mais c'est très bon, mais personne n'a aimé. Donc parce que on pourrait même le passer en flop, hein. On pourrait même le passer en flop parce qu'on a rarement vu des jeux qui se sont fait autant démonter. On a rarement vu des jeux qui se sont fait autant démonter hein, au niveau de la critique. Moi, je suis à deux doigts. Je sais pas ce que vous en pensez, mais au vu des éléments que je vous mets.
Mais enfin bon. Enfin, voilà. Pour l'instant, on va le laisser en mid, mais si quelqu'un me dit que c'est un flop, je l'entends. Allez. Allez. Moi, ça me dérange absolument pas, hein. Même si c'est une licence que j'aime beaucoup, où je me suis beaucoup amusé avec des potes. Ben Guigui qui passe régulièrement sur le chat, mais nous, on est revenu sur le 24. On est revenu sur le 24 et il y a maintenant un doute. En fait, c'est un opus où aujourd'hui, il y a un doute sur le fait que, enfin, voilà, quand on voit comment ça a baissé depuis le lancement, moi je trouve ça inquiétant. Il y a un doute sur le fait que la licence continue. C'est quand même fort, alors que c'est une énorme licence. C'est pas une petite licence Football Manager, hein. C'est une énorme licence dans les jeux de gestion. Et aussi, on en parlera, dans les jeux de gestion, en fait, Football Manager 26 profite d'une excellente période des jeux de gestion. On va en parler à la fin, euh, mais ça profite d'une excellente période dans les jeux de gestion. Hyrule Warriors, les chroniques du sceau. Alors, problème de ce jeu, c'est que c'est un jeu Switch, donc bah, pour l'analyser, on n'a pas vraiment les stats devant. Mais Hyrule, si je mets Hyrule Warriors Age of Imprisonment, ce qui est en fait le nom anglais, vous voyez, on est sur on est sur un 79. Les utilisateurs mettent des meilleures notes que les critiques, ce qui est souvent un bon signe. C'est une réussite, ça a marché, ça s'est vendu. Même s'il y a eu peu de cause, ça s'est peut-être un peu moins bien vendu que certains opus précédents. Mais déjà, c'est pas la saga principale autour de Zelda. C'est voilà. C'est la saga un peu secondaire et ça a bien marché. Même tertiaire parce qu'on a on a les Zelda, on a les Zelda avec les Zelda enfants, on a les Zelda ados, on va dire. Zelda ado, c'est un peu la saga principale, les Zelda enfants secondaires, mais voilà. Au final, on voit que ça a quand même bien marché. On peut pas les juger tous de la même manière. Ensuite, un jeu un peu surprenant. Je pensais pas qu'on en parlerait, moi je m'en foutais un peu. Surtout que c'est un jeu qui a connu peu d'intérêt des médias. Les médias l'ont peu regardé, mais les fans l'ont ultra plébiscité. C'est Inazuma Eleven. Alors je vais vous mettre les stats, hein. C'est Inazuma Eleven Victory Road. Vous voyez, bah, en fait, ça a vraiment super bien marché. C'est monté très haut. Alors maintenant que les gens commencent à avoir fini le jeu, ça baisse, mais c'est resté vraiment stable. C'est vraiment resté entre 25 000 et aujourd'hui 25 000 joueurs, mais c'est resté assez stable pour une licence que moi je connais assez mal. On avoisine les 200 000 ventes. Mais en fait c'est vrai. Alors, c'est sûr, j'ai critiqué des jeux durant ce stream qui avaient fait plus de ventes. Oui, mais les avis déjà sont supérieurs et les attentes étaient inférieures. Ça, les attentes, ça compte quand même beaucoup. Après, peut-être que je me rends pas compte de la licence qui est Inazuma Eleven, hein, je veux bien vous croire. Euh, Victory, Victory Road. Vous voyez, on a peu de retours. C'est là où je vous disais, on a peu de retours. C'est dur de trouver des retours. Mais par contre, les utilisateurs sont allés dessus. Il y a eu des gens qui y ont joué vraiment. Et ils mettent des super notes. Moi, j'ai été surpris. Mais j'ai écouté. J'écoute le peuple.
Ah, c'est horrible de dire ça comme ça. Euh, et en fait, c'est une réussite. C'est une réussite, tout simplement. Ensuite, on revient sur les jeux de gestion. On revient sur les jeux de gestion. Allez, encore une fois. Il y a eu beaucoup de jeux de gestion dans le même mois, hein, et même et le mois d'avant, est-ce qu'on en a eu d'autres? Oui, on a eu Jurassic World Evolution 3 qui avait aussi bien marché. Le mois d'avant, je ne sais pas si on en avait eu. Town to City un petit peu. Euh, Non, c'est surtout les 2 derniers mois en fait où il y a eu beaucoup de jeux de gestion. Donc, on a eu Anno 117. Anno 117 qui a vraiment bien marché. Je vais vous montrer. Euh, Anno 117. Anno qui est un petit peu dans les licences de gestion, c'est pas la plus grosse des licences. C'est une licence qui est populaire. On n'est pas sur un Europa Universalis ou un Civilization. Je pense que sur ça, Ed sera d'accord avec moi. Euh, mais si je vais sur les anneaux, si on compare aux autres, eh ben, on voit encore que Anno 117, c'est celui qui a le plus haut pic. Euh, qui a le plus haut pic de jeu. Il se maintient bien. Et au niveau des notes, Anno 117 bénéficie de très bonnes notes. Alors vous voyez, toujours un peu moins bonne au niveau des utilisateurs. Je me concentre plutôt sur le PC. Alors je crois qu'il y a eu quelques bugs. Euh, Moins complexes que Civ, mais les anneaux sont très bons de manière générale, je trouve. Oui, et en plus, là, le mode en ligne a été plutôt loué. Alors, il y a eu beaucoup de pubs autour du mode en ligne aussi, mais il a été plutôt loué. Donc, voilà, c'est une belle réussite. Mais on reviendra aussi sur les modes en ligne. Alors là, on va arriver sur un gros point. Je rappelle qu'on disait que Battlefield 6, il fallait regarder un petit peu comment ça allait se passer pour Call of Duty Black Ops 7. Battlefield 6 qui est un carton. Enfin, un carton qui est au moins une réussite, mais qui commercialement est une folie. C'est une folie. Et je vous parlais de Vince Zampelli qui a créé la licence Call of Duty et qui maintenant est chez Battlefield. Bah oui, voilà. Vous vous rendez compte, Call of Duty, il y en a qui n'ont même pas entendu qu'il était sorti. Les stats de Call of Duty, cherchez pas, on les a quasiment pas. C'est ultra bizarre les stats de Call of Duty. Là, on a Warzone 2.0, on a les différentes sorties, enfin, on a les stats de la licence. Mais en fait, il n'y a rien. Là, on a les estimations d'achat de la licence, on n'a pas les estimations d'achat. Enfin, au départ, on n'avait pas les estimations d'achat. Ah, mais vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu. Je viens de voir ça. Je vous remets. Voilà. On est en dessous des 100 000 joueurs. Si je vous mets Battlefield 6, on est actuellement au-dessus des 100 000. Et en fait, c'est sinusoïdal parce que très joué aux États-Unis, mais voilà. Euh, Si je vous mets Call of Duty Black Ops 7 vente, alors c'est jeuxvideo.com, ça vaut ce que ça vaut. Mais voilà, c'est Christopher Dring qui explique que les ventes physiques étaient moins importantes que celles de Battlefield 6. Euh, et qu'elles sont même moins importantes que Call of Duty Black Ops 6 avec une baisse de 61%. C'est énorme, une baisse de 61% à la même période. Euh, alors bon, eux, ils ont un peu abusé au niveau du... Et si on regarde
si on regarde Black Ops 7, il s'est fait déboîter. Je disais tout à l'heure qu'on avait rarement vu des critiques aussi fortes que sur Football Manager 26. Mais en fait, dans le même mois, on a eu pire. On a eu Black Ops 7. On a eu Black Ops 7 qui était pire. Euh, sur Xbox, sachant que Call of Duty c'est une licence Xbox, ce qui a un peu joué, hein, parce qu'il y a la hate anti-Xbox qui a participé. Mais enfin, même sur Xbox, c'est une catastrophe. C'est fou. Bah, parce que en fait, Black Ops 6, ça avait marché commercialement parce que aussi Battlefield c'était complètement foiré. Battlefield c'était complètement foiré, donc le meilleur FPS à ce moment-là, c'était Black Ops 6. Mais oui, il y a eu de la réussite et en même temps, les gens commençaient à en avoir marre et il y avait c'était le moins pire. Mais ça faisait longtemps, et ça fait longtemps que que les fans de FPS demandaient un retour à un FPS vraiment à l'ancienne. Normal, arme de guerre actuelle, etc. Et en fait, euh, et en fait, c'est ce que Battlefield 6, c'est ce que Vince Zampelli a compris, c'est ce que Battlefield 6 a amené. Ce que Battlefield 6 a amené. Et c'est là. Et c'est pour ça d'ailleurs que. Alors, je vous remets. C'est pour ça que je mets pas Call of Duty en échec en prenant en brut les chiffres. Je le mets en échec parce que c'est l'opus, et on verra si ça dure dans le temps, mais il y a des chances. C'est l'opus qui fait passer la licence Call of Duty en dessous de la licence Battlefield. Dites-vous qu'il y aura peut-être, on verra à l'avenir, mais il y aura peut-être des gens qui naîtront à partir de maintenant, pour qui la licence de guerre, ça sera Battlefield. Il y a même des gens qui sont nés dans les dernières années, qui seront nés, les personnes nées post-Covid vont peut-être connaître une époque du FPS où tu leur dis FPS, ils te répondent Battlefield. C'est pas une critique, c'est comme ça. Et le truc, c'est que le premier opus de cette chute sera Black Ops 7. Ça sera Black Ops 7 de tous les cas. Avec en plus tous les déboires autour des animations. Enfin, ils ont Fortniteisé le jeu. T'as Philippe Etchebest qui en fait la pub. T'as Nicki Minaj dans le jeu. Enfin, c'est un bordel monstre. Enfin, voilà. On va passer à la suite. On va passer à la suite. Where Winds Meet. Alors pourquoi je le mets? Where Winds Meet a eu son petit buzz. C'est pour ça que je tenais à aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Et si vous regardez les chiffres de Where Winds Meet, les chiffres sont bons. Les chiffres sont très bons. Alors que c'était un jeu pas attendu. Mais comment ça se fait? Estimation d'achat, etc. Oui, c'est un jeu gratuit. C'est le plus beau jeu gratuit sans doute du marché. J'ai pas de problème avec ça. Je me demande s'il n'y a pas un peu beaucoup d'IA dans ce jeu. Et puis, pourquoi je le mets en mid? Oui, ça s'est bien vendu. Bien sûr que ça s'est bien vendu, mais tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas ouf, que le jeu est pas très bon. Il s'est bien vendu uniquement pour sa gratuité. Donc déjà, c'est même pas des ventes. Avec des systèmes de pub, enfin avec tous les systèmes qui permettent de gagner de l'argent à côté, hein. Et tout le monde est assez, tous ceux qui y jouent sont assez d'accord pour dire que s'il n'était pas gratuit, on s'en foutrait, mais à un point. Donc, oui, oui, il a bien marché, et sans doute qu'il durera dans le temps, etc. Mais il a bien marché. Les estimations de vente ne sont pas des estimations de vente. C'est un jeu gratuit. Donc, bah oui, il y a beaucoup de ventes, mais
Alors, si vous voulez qu'on le passe en réussite, parce que c'est un jeu qui n'était pas attendu et qui fait quand même, et où beaucoup de gens y ont joué, ok, mais je peux, enfin voilà, je me plierai à la majorité, moi. Je me plierai à la majorité. Euh, Ensuite, Escape from Tarkov. Escape from Tarkov, c'était un jeu, un extraction shooter comme Ark Raiders, qui était extrêmement attendu. J'ai pas vu assez d'infos pour avoir un avis. Bon. Il était extrêmement attendu, Escape from Tarkov, notamment en France, parce qu'on avait des streamers qui en faisaient beaucoup, beaucoup, parce que ça fait longtemps qu'il est en fait en bêta ou en alpha. Ça fait longtemps qu'il est en bêta ou en alpha. Il est réellement sorti le 15 novembre. En fait, les chiffres ont été... Alors, les chiffres de vente les plus élevés avoisinent le million, sans doute que ça a dépassé les 500 000. Mais si on fait un comparatif avec un jeu qui était un peu moins attendu du nom de Ark Raiders, bah, en fait, si on prend, bah, en fait, à aucun moment il rivalise alors qu'il était censé être le gros extraction shooter très peu joué. Ouais, alors ça, c'est une très bonne analyse que tu fais. C'est vrai que j'en parle rarement de ça, parce que c'est assez compliqué, mais c'est une super analyse que tu fais. C'est effectivement un jeu qui a été beaucoup acheté. Mais déjà, est-ce qu'il est... Alors, c'est quoi son prix? Il y a moyen de vérifier. Price History. Ouais, ouais, voilà. Euh, Oui, oui. Mais effectivement, il a été très peu joué par rapport à ce qu'il a été vendu. C'est vrai que c'est un élément que j'ai pas noté, mais qui est important. Ensuite, enfin voilà. Et du coup, ensuite, si on tape Escape from Tarkov, on vient de voir, hein, on vient de le voir passer subrepticement, mais si je tape Escape, Escape, Escape from Duckov a des notes similaires à Escape from Tarkov. Pardon, hein, mais c'est chaud. C'est assez chaud ça. Quand ta parodie est aussi bien notée que toi, et encore, ça se trouve, les gens la notent mieux, elle est même mieux notée, quoi. Pardon. Et Escape from the Cove, c'est sorti un mois avant. Donc voilà, par rapport aux attentes. Ensuite, Solo Leveling Arise Overdrive. Solo Leveling, c'est quand même une grosse licence, hein. C'est une grosse licence. Donc, et je trouve que pour une licence comme Solo Leveling, bah, c'est pas fou. Alors, c'est vraiment pas fou. On est entre 100 000 et 150 000 ventes. Alors, oui, peut-être que je suis un peu méchant parce que, bah, si, ils veulent totalement surfer sur la hype du manga. En ce moment, il y a plein de choses autour de Solo Leveling. Clairement, ils surfent sur la hype du manga. Mais, si on prend Solo Leveling Arise Overdrive, voilà, les notes, elles sont vraiment pas bonnes, quoi. Donc pour moi, c'était évidemment mid. Marvel Deadpool VR. Bah en fait, déjà, c'est un jeu VR. Donc, il faut des gens qui ont la VR. Donc, à partir de ce moment-là, on accepte que, euh, on accepte que euh, les chiffres vont être plus bas. Euh, c'est pas là. Et ensuite, bah, mais du coup, je me suis beaucoup centré sur. Alors, Marvel's Deadpool VR. Voilà, jeu de riche, hein, Marvel's Deadpool VR. Mais j'ai une collègue qui travaille sur la VR qui m'a dit que c'était vraiment chouette.
J'ai les échos que j'ai eus de la part de gens qui travaillent sur la VR m'ont dit que c'était vraiment sympa. Et globalement, bah, ça a eu du succès au sein de chez ceux qui ont la VR. C'est même un jeu qui a été nominé aux Game Awards. Et enfin, Kirby Air Riders, alors jeu qui, si je ne m'abuse, n'est sorti bien sûr que sur Switch et qui reçoit des bonnes notes. Donc, même que sur Switch 2, pardon, il n'est sorti que sur Switch 2. Et donc à partir de ce moment-là, bah, c'est une réussite. Moi, je sais pas vous, mais maintenant, ce à quoi il faut réfléchir avec tout ça, c'est euh, dans tous ces jeux, quel jeu, quel jeu euh, je prends aussi, on va mettre Dispatch dans le lot des jeux qui peuvent. Oula, oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me fait? Ah oui, mais j'appuie pas sur le bon truc. Voilà. Bah, il n'y a pas grand-chose. Bah, en fait, il y a Dispatch quand même. Il y a Dispatch qui a été un carton. Dispatch et Arc Raiders. Pour moi, et on peut même me dire, je pense, Europa Universalis 5. Je rappelle, je pense que Dispatch, il faut le mettre. Genre, vraiment, c'est un ultra carton. Clairement, alors je vous le dis, hein, on peut pas mettre d'autres jeux dans le top 8. Parce que on a eu le top 8 était parfait. Donc on peut pas les mettre. On ne peut pas décemment les mettre. Donc, pour moi, c'est à ce niveau-là. Pour moi, on va pousser un ou deux, un ou deux jeux hors du top 15. Et ça sera, et c'est donc, je les mets. Pas au-dessus de Battlefield Arc Raiders. Battlefield, personne n'a crié. En fait, personne n'a dit GOTY Battlefield. C'est un peu ça. Si on prend au niveau commercial, Dispatch. Les deux, il y en a qui ont dit GOTY, hein. Les deux, il y en a qui ont dit GOTY. Moi, je te le dis, je mettrai Arc Raiders en. En fait, je mettrai Arc Raiders en. Alors, on va commencer par Dispatch. Donc, toi, Dispatch, tu le mettrais 14, c'est ça? Non, 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 non. Attends. Toi, Dispatch, tu le mettrais 14, c'est ce que tu étais en train de me dire. On va faire de manière démocratique. Tu les connais trop mal, ce que je peux entendre. Mais du coup, en fait, le truc, c'est le succès est ouf. Oui, t'aurais mis 14. Euh, Moi, j'avoue que à l'aune de ce qu'il y a, Dispatch, on ne prend pas en compte et Arc au-dessus de Battlefield. Donc en fait, à la fin des fins, toi, ça aurait fait 13 Arc Raiders, 14 Battlefield 6, 15 Dispatch. Je suis assez d'accord sur Arc Raiders au-dessus de Dispatch pour les gens. Enfin, pour le GOTY. Euh, je suis assez d'accord. Maintenant, j'aurais mis, en fait, moi, Arc Raiders en 9 et Dispatch en 10. Ce que je te propose, c'est qu'on commence par Dispatch, où on coupe la poire en deux, c'est-à-dire, on le met
12 ou 13. Alors, 1, 2, 3. Si je fais 1, 2, 3. Ou on coupe la poire en deux, ou on fait un tirage au sort. Et celui qui gagne a gagné. Ou on coupe la poire en deux, ou on fait un tirage au sort. Allez, le tirage au sort, c'est rigolo. Donc, on va commencer par... Alors, c'est où... Donc, on commence par dispatch. C'est où il est 10, où il est 15. C'est ça. C'est ça. Enfin, où il est 10, où il est 15. Enfin, pour l'instant, ça serait 9. En gros, ça serait 9. En gros, moi, je le mets en dessous de Ghost of Yotei. Toi, tu le mets en dessous de Battlefield 6. Euh, Enfin, je le mets... Ouais, voilà. Et donc, je te montre, pour prouver que je ne cheat pas. Toi, tu voudrais remonter Battlefield? Ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. On va finir de placer Dispatch et Arc Raider, mais en gros, Dispatch va passer de toute façon au-dessus de Civilisation. Désolé, Civilisation. Et pour Arc Raider, toi, tu le mettais au-dessus de Battlefield. Moi, je le mettais, bah, du coup, maintenant au-dessus de Dispatch. Et en dessous de Ghost of Yotei. Est-ce qu'on refait un tirage au sort? Ah, j'ai un appel qui ne veut pas se couper. Est-ce qu'on refait un tirage au sort? Ça te semble ok de... Non, mais pour Arc Raiders, ça te semble ok quoi? Ok pour le mettre au-dessus de Dispatch. Très bien. Eh ben, on va faire ça. Je pense, avec tout ce que j'ai vu, que honnêtement, ça se rapproche plus du classement. Par contre, moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. À la réflexion, hein. Battlefield 6, déjà notre top 15, Battlefield 6 pour l'instant 15e. Je pense pas que ce sera le cas en réalité à la fin des fins. Ah oui, mais celui-là aussi, il faut le supprimer. Je pense effectivement que Battlefield 6, on peut le monter. À quel niveau on le monte? À quel niveau on le monte? Ça, c'est la question. Moi, pour moi, c'est sûr au-dessus d'Indiana Jones, c'est sûr au-dessus de Monster Hunter. 12, 13. En fait, Blueprints, je suis assez d'accord. Et pour choisir entre Blueprints, je vais donner un argument, tu me dis si tu es d'accord. C'est qu'il y a beaucoup plus de ventes que Blueprints. Mais, mais pour le GOTY, il y a le côté un peu arty qui compte, le côté artistique. Et Blueprint, c'est quand même bien plus arty. Tu vois, c'est un petit indépendant et tout qui a fait ça tout seul. La story derrière Blueprints me paraît faire que Battlefield 6 ne passe pas devant. Voilà. Et je pense, bah, si on est d'accord tous les deux, tant mieux. Je pense que du coup, et je suis... Alors moi, je suis bien, je suis vraiment fine avec ce classement, qui sera notre classement final du GOTY 2025. On va même pouvoir faire un truc, c'est... On va pouvoir... Je vais griser pour bloquer.
pour montrer que c'est bloqué. Hop. Et donc, on a notre classement final de cette première année de suivi du GOTY. Première année de suivi du GOTY, avec donc, il a vraiment de la gueule. Déjà, ça représente assez bien notre année de jeux vidéo. Je pense qu'on... Et puis on voit qu'on a eu une très belle année de jeux vidéo qui avait commencé donc en réalité en décembre avec Indiana Jones. Donc on représente toute l'année parce qu'on a du décembre, mais on a du février, du avril, on a aussi du novembre. Enfin non, on n'a pas de novembre, mais on a du octobre, on a vraiment de... On occupe vraiment toute la période. Euh, On a vraiment des succès commerciaux, des succès plus artistiques. On a bien sûr des jeux qui font les deux. Bon, en plus, on a eu la confirmation que le top 8 était pertinent, parce que je rappelle, hein, c'est un top qui juge, qui essaye d'estimer qu'est-ce qui va ressortir au GOTY. C'est pas un top de nos jeux préférés. Et je trouve que, bah ouais, je trouve vraiment qu'on a fait un super travail. On a fait un super travail. Merci, hein, merci à tous, à toi, Ed, aux autres personnes. Puis voilà, enfin voilà, c'est vraiment, je suis vraiment content. Je suis vraiment content parce que ça fonctionne. Comme tu dis, il a de la gueule. Il a de la gueule. Enfin voilà. Euh, Ouais. Plus je le revois, plus... Je pense que je suis vraiment d'accord avec toi. Un relevé Battlefield 6, c'est ultra... C'est ce qui était le plus cohérent. Et surtout là qu'ils ont fait la mise à jour RedSec, qui... Alors, je sais pas si c'est une mise à jour ou un jeu à part entière à côté, mais qui met à mal Warzone. Enfin, on est sur... Alors, après, je suis pas sûr que si je jouais à tous ces jeux, j'aurais le même ordre. Dans le sens où bah, je suis plus. Moi, Hollow Knight Silksong, c'est clairement pas mon style de jeu. Euh, Monster Hunter Wilds, pareil, c'est vraiment pas mon style de jeu. Mais même Dispatch, c'est très narratif. Et oui, j'aime bien la narration, mais doucement. Euh, mais quand même, globalement, je trouve on a un truc pertinent. Euh, deux choix. Deux choix. Oui, voilà, c'est si on regarde les GOTY, faire son classement à soi, si on veut essayer d'imaginer ce qui va se passer au GOTY, on est d'accord, ça n'a aucun sens. Tout l'intérêt, c'est d'essayer de dépeindre plutôt l'année du jeu vidéo qu'on a vécu et ce qui en ressort. Et c'est pour ça en fait qu'on vise le GOTY. C'est parce que c'est malgré tout souvent le bilan de l'année qui est plus ou moins représentatif, mais assez représentatif de comment, de la réception de cette année-là. Après, alors, est-ce que on commence, est-ce que on commence notre top des jeux 2025, 2026, je veux dire, mais on va pas les rajouter dans novembre hein, parce que flemme. Et je sais pas, si on peut. C'est vous qui me dites, ça peut nous amuser, ça peut nous faire marrer de le faire, ou alors on laisse ça comme ça. Est-ce qu'on commence Bah c'est le truc, c'est alors je vais vous montrer. Je vais vous montrer. C'est que hop, si je mets les news. Alors, semaine pro. Alors, en décembre, on va commencer déjà à mettre des trucs parce qu'on a du Metroid Prime 4, Octopath Traveler 0, Marvel Cosmic Invasion, etc., etc., etc. Mais si on prend la semaine du 24 novembre,
il y a des jeux qui sont sortis fondamentalement, mais mais personne n'y a joué. On peut faire à partir des ventes, on peut le faire actuellement. On peut en soi essayer de faire par rapport aux jeux qui sont sortis. C'est comme vous voulez. Parce que surtout qu'on peut le faire assez vite vu que tous les jeux sont sortis sur PC. Donc on pourra tous aller voir les stats Steam. Pour aller voir toutes les stats Steam. Mais bon, alors si je tape Constance, je sais pas combien ça s'est vendu ce truc. Voilà, les stats, on peut regarder les notes, pareil. C'est absolument pas pertinent. Là, on serait sûrement pas pertinent et sans doute que les jeux, en fait, ils diminueraient dès le mois prochain. Ils diminuent. Si je vous montre, si on regarde les sorties jeux vidéo qui vont arriver, ne serait-ce que la semaine prochaine, on va avoir Marvel Cosmic Invasion dès le premier. En fait, Marvel Cosmic Invasion, si je me trompe pas, c'est un jeu de combat. Ouais, c'est un beat'em all, c'est pas un jeu de combat. Mais on va avoir la sortie Switch 2 de Shadows, bon, Destiny 2 Renegades, ok. Mais Marvel Cosmic Invasion, on va avoir Metroid Prime 4 Beyond, Octopath Traveler 0, un DLC d'Elden Ring, Echoes of Elysium. Ah oui, non, c'est pas celui auquel je pense en fait. Mais on va déjà avoir des jeux à mettre. Routine, on va avoir Routine, qui est un jeu un peu horrifique, euh, qu'on a vu plusieurs fois dernièrement. Mais on peut le faire, ça ne sera pas pertinent, c'est juste pour se marrer. Mais décembre, ça sera assez cool à débriefer. Si on tape décembre, je sais que ils ont fait un truc. Ils font un truc. Non, décembre. Salut Jamie, comment ça va? On était en train de se poser la question, est-ce qu'on fait, parce que les jeux qui sont sortis, et en fait, c'est aussi, comprenez que c'est pas pour rien que les jeux sortis fin novembre sont, sont tous pas ouf. Ils sont pas ouf et parce que ça sert à rien de sortir des jeux fin novembre. Alors ça se peut servir commercialement, mais de sortir des jeux fin novembre juste après le GOTY, vaut mieux les sortir en décembre, pendant les périodes des fêtes, alors que va y avoir les Game Awards qui vont te faire une énorme pub, que fin novembre, alors que tout le monde est concentré à faire ses votes pour les Game Awards. Donc là, comme je vous ai dit, Marvel Cosmic Invasion, Routine, Metroid Prime 4 Beyond, Octopath Traveler 0, Legend, Pokémon ZA, Mega Dimension, c'est un DLC. The Wolf Among Us 2, c'était l'annonce, mais ça ne sera pas le cas. Alors, Styx Blades of Greed a été repoussé. J'ai rencontré une des développeuses de Styx. Ce qui serait chouette, c'est qu'à la sortie de Styx, on fasse un live dessus et on discute avec elle. Ça serait super sympa. Si VR, bien sûr. Est-ce qu'ils sont plus précis? Non. Qu'est-ce qu'ils nous disent donc? Alors, Marvel Cosmic Invasion, tac tac, Octopath Traveler, Metroid Prime 4, Yakuza 0 Director's Cut, Warhammer. Ah oui, Warhammer, c'est vrai qu'il y a des trucs sur Warhammer. Euh, ah oui, le jeu Avatar Frontiers of Pandora Fire and Ashes. Non, ça va surtout être la première semaine. Mais c'est pas, en fait, c'est pas étonnant. Ça va surtout être la première semaine. Pourquoi? Parce que les Game Awards sont le 11 et que, alors, attention, on pourrait avoir des jeux
Shadow Drop. On pourrait avoir des jeux qui sont annoncés le 11 et on vous dit disponible dès maintenant. Ça, c'est une vraie possibilité. Ça serait un peu. C'est pas la cérémonie où il y en a le plus parce qu'en fait, les gens sont concentrés dessus, sont concentrés sur les Game Awards, mais c'est une vraie possibilité. Très probablement que la plus grosse semaine, en fait, ça sera la première et qu'elle sera directement intéressante. On pourrait aussi avoir des surprises, on ne sait pas. Ça se trouve, Skate Story, ça va être un carton, je ne sais pas. Mais on va avoir des jeux qui vont sortir et qui vont être un peu intéressants. Wolfenstein 2 mérite sa place dans les jeux les plus attendus, du moins depuis le plus longtemps. Ouais. Euh, surtout sur les jeux les attendus plus longtemps. Alors, donc, toujours la même question. Est-ce que, du coup, on fait pas le truc pour se marrer de commencer le classement on fait pas le truc pour se marrer pour commencer le classement, là, j'ai l'impression. Ça va pas de pertinence. Puis ça serait peut-être de la perte de temps. Non, on va pas le faire. En fait, j'attends même pas votre réponse. On va pas le faire. On va pas le faire. Ouais, faut attendre après les Game Awards, etc. En fait, on fera ça, on mettra les premiers fin. Mais, du coup, j'avais dit que j'avais pas suivi vos votes, mais pour une bonne raison. Alors déjà, première chose. Ah oui, pardon. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, pardon. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On va revenir très rapidement sur ça. C'est juste pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les jeux de gestion fonctionnent bien. Euh, Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les jeux de gestion fonctionnent bien. Euh, Oula, alors, en fait, pas au revoir. Ça va être très court. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les jeux de gestion fonctionnent bien? En fait, c'est parce que déjà, c'est un système qui a été. Il s'est passé plusieurs choses dans le design des jeux de gestion. Déjà, ils se sont simplifiés. Comprenez qu'à une époque, les jeux de gestion stratégie, et notamment les jeux de gestion stratégie, c'était des jeux ultra compliqués. C'est pas que les jeux de gestion, c'est les jeux de gestion stratégie. C'est eux qui cartonnent. Alors, Jurassic World Evolution est un petit peu. euh, Parce que les Sims. Non, pas du tout. Les Sims n'ont vraiment rien à voir là-dedans. Jurassic World Evolution 3, c'est un petit peu un ovni dans tout ça parce que c'est un vrai jeu de gestion qui reprend des codes du jeu de gestion stratégie. Ils se sont énormément simplifiés, pas qu'ils sont. Et notamment, ils se sont ergonomisés. Ils sont très largement ergonomisés. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'éléments qu'avant, mais simplement, aujourd'hui, on est dans une phase. euh, Il y a une sorte, pardon, il y a une sorte de théorie du ruissellement qui a notamment été lancée par les civilisations en fait. Les civilisations ont ouvert une voie, notamment civilisation 5, ont ouvert une voie où aujourd'hui, bah, parce que le jeu de gestion plaît, que c'est rarement le jeu le plus cher aussi. Yeah, hello Amélie. Yes, I speak English, but my lives are in French. Sorry. Euh, mais donc uh, if you speak French, no, not at all, not at all. To understand, I'm a researcher in PhD around video games, around not, for example, I don't play that game. That's why I don't play it. Not daily, twice a week. Twice a week. Voilà, mais donc,
je sais pas comment réagir après ça. Je sais pas trop comment réagir après ça. Euh, yeah, you can ask something about my channel, always. On va attendre de voir. On attend de voir un petit peu. Ok. There is a Discord, an official Discord. Ah, sorry, I have already someone that will customize my Twitch channels. I have already a professional graphic designer that is actually on the work on it. So it's very gentle and kind from you, but it's already the case. Have a good days too, and thank you for the proposition. Voilà, j'avoue qu'au départ, j'ai eu un peu peur que ce soit un troll et qu'on se fasse attaquer. Je vous avoue, quand c'est des Anglais qui parlent, souvent, moi, j'ai un stress en ligne quand c'est c'est pas la première fois quand des Anglais. Ouais, t'as checké. Mais c'est un stress pour moi à chaque fois, malheureusement, parce que à cause de mon terrain, ça arrive que ce soit juste une attaque en fait. Ce soit juste une attaque à propos de certains posts, de certaines prises de parole. Ouais, c'était aléatoire. Mais c'est pour ça, c'est toujours aléatoire. Et c'est pas la première fois que ça. Alors, sur Twitch, c'est une des premières fois que ça arrive. C'est la deuxième fois que ça arrive. Mais je sais que notamment quand je réponds à des tweets ou quoi, c'est. Moi, c'est un stress à chaque fois. Je suis en mode, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Euh, non mais voilà, ça enchaîne avec ça. Ça enchaîne avec un bot. Merci, Jamie. Mais du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que notamment Civilization 5 et les Europa Universalis ont entraîné derrière eux une sorte d'air, je ne sais plus comment on dit, mais de cercle vertueux. Voilà, de cercle vertueux. Et aujourd'hui, ces jeux qui ne sont pas forcément, qui sont pas les plus chers et qui fonctionnent chacun de manière différente, qui ont chacun leur spécificité tout en se ressemblant, des codes qui se ressemblent, des codes qui se ressemblent, mais sans être des jeux qui sont exactement les mêmes. Alors, ça permet ensemble une situation assez vertueuse. Et ce qu'ont amené notamment les Europa Universalis, les Crusader Kings, et après, il me semble que c'est après que Civilization va le faire, voir est-ce qu'ils l'ont. Si, je crois qu'ils l'ont. C'est le mode en ligne. Le mode en ligne a en fait ramené, et on l'a vu avec Anno 117, est sur le Discord. Oui, si tu évites. Alors, il y a un nom un peu bizarre qu'il faut éviter de ban du Discord. C'est et. C'est. Voilà. Elle est sur Discord. C'est d'ailleurs et qui a fait. Voilà, Perruche Perruche. Mais voilà, c'est pas extrêmement compliqué en fait ce qu'il y a à comprendre. C'est qu'aujourd'hui, et on voit d'ailleurs que c'est un des rares styles de jeu qui peut. On voit que même les FPS, bah, Call of Duty a vu ses ventes diminuer avec la hausse des ventes de Battlefield. Euh, Hades 2 a vu son nombre de joueurs diminuer du fait, alors même si c'est pas le même style de jeu, mais c'est le même public, euh, du fait des ventes de Hollow Knight. Euh, on a un certain nombre d'exemples comme ça. On se souvient, il y a un certain nombre d'exemples comme ça où on voit des jeux, bah, Escape from Tarkov et Ark Raiders. The Outer Worlds 2, le fait de ne pas avoir trop de gros RPG autour, ça a aidé. Euh,
Tac, 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 j'essaie de réfléchir à Ghost of Yotei. On n'a pas parlé de. Qu'est-ce que j'ai fait? Si, on a parlé Silent Hill F. Et ce qui se passe actuellement, c'est que ça n'est pas le cas des jeux de gestion stratégie. Thalys me fait penser qu'il faut vraiment que j'achète Tales of the Shire. Il ne sera pas dans le classement. C'est le premier jeu en rouge, hein. Pareil, quand un jeu de combat sort, les autres jeux de combat autour en pâtissent. Actuellement, on est dans une situation inverse au niveau euh, des jeux. Alors bien sûr, Anno 117 par exemple, c'est moins vendu qu'Europa Universalis 5, mais Anno 117, qui est la troisième grosse licence de jeu de gestion, alors la quatrième même si on compte les Total War, hein. Si on compte les Total War, dans les jeux de gestion stratégie, Anno 117 c'est la quatrième. Et ben malgré la présence d'Europa Universalis 5 juste avant, de Civilization 7 dans l'année, sachant que ce sont des jeux que tu peux tenir sur le long terme. De même Football Manager 26, qui s'adresse beaucoup aux fans de sport, bien sûr. Mais malgré tout ça, on a beaucoup de ventes. Oula, annulé. On a eu beaucoup de ventes. On a eu une licence qui a augmenté son nombre de ventes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au final, on voit que le jeu de gestion, par l'apport du monde en ligne et par un travail sur l'ergonomie, est dans une période vertueuse. Alors on est aussi sur une grosse année. L'année dernière, par exemple, si vous regardez les JRPG, et c'était une très grosse année et ça avait été annoncé, attendez-vous l'année prochaine à une petite année des JRPG. Attendez-vous l'année prochaine à une petite année du jeu de gestion stratégie. Ça sera une toute petite année. On est sur une année quand même assez phénoménale de ce point de vue-là. Anno 117, Europa Universalis 5. Tiens, si je reprends la liste des GOTY. GOTY. Non, Game Awards, pardon. Si je reprends Game Awards. Parce que Civilization 7 n'est pas si sûr de gagner le trophée de meilleur jeu de gestion stratégie, même si nous on l'a mis dans le classement. Mais il y a un monde où on s'est planté, il y a un monde où Civilization 7, qui a aussi eu des critiques, correspond à notre erreur, hein. Et si vous regardez Best Simulation Stratégie, tac, je vais vous mettre, vous en faites pas. Hop, hop. Jurassic World Evolution 3, on a eu aussi, on n'en a pas parlé, mais Final Fantasy Tactics, donc dans les jeux de stratégie. Là, on est vraiment en jeu de stratégie. The Alters a fonctionné, Tempest Rising, quand même, en fait, quand on voit ceux qui ont été nominés, je me dis que c'est vraiment Civilization qui va gagner. Two Point Museum. On est dans des années où on regarde. Ah, attendez, ça c'est peut-être un appel important. C'était pas important. C'était pas important. On va se calmer, on va se calmer. Mais voilà, si on regarde jeu de si on regarde jeu de stratégie en 2026. Les sorties de jeux vidéo 2026, on va regarder. Je suis prêt à parier qu'il n'y a quasiment pas de jeux de stratégie. Il y a des jeux un peu jeux de gestion avec Pokémon Pocopia, mais pas vraiment un jeu de gestion, hein, en réalité. Tac, tac, tac. Je le passe un peu vite, hein, on va pas non plus. On n'en a toujours pas, on n'en a toujours pas. On a des années comme ça qui sont pas forcément. Ça ne veut pas dire que c'est un jeu de gestion stratégique qui va gagner. Par exemple, l'année dernière, c'est pas un JRPG qui a gagné, alors qu'on était dans une très grosse année du JRPG. Donc c'est plutôt dans le nombre que ça se voit. C'est et dans le nombre et dans le fait que les ventes du style ne diminuent pas
avec le nombre de sorties. Et là, ce mois-ci a été une véritable réponse avec le vrai succès. Bien sûr, la communication a joué, mais le vrai succès, notamment de Anno, le succès de Anno, en fait, pour moi, c'est le succès qui est le plus marquant. Parce que c'est vraiment le jeu qui aurait pu se casser la gueule euh, du fait de sortir, enfin, prendre le risque de sortir juste après Europa Universalis quand même. Tu es Anno, tu sors juste après Europa Universalis. C'est un risque, mais c'est un risque qui a fonctionné. Voilà. Je dis au revoir à. Je dis au revoir à. Attendez. Je dis au revoir à YouTube. J'espère que ça t'a plu pour ces deux petits éléments. Donc, d'un côté, le bilan des Game Awards, de l'autre, ce petit bilan sur une année qui est une année phare 2025, une année phare du jeu de simulation stratégie, gestion stratégie. Et je te dis à la prochaine. Allez, ciao. Faut que j'arrête de noter en même temps que je dis au revoir. Je regarde jamais la caméra quand je dis au revoir.